Je vais vous raconter une petite anecdote. Chaque fois que je rencontre des amis qui sont partis à l'étranger et qui ont décidé de s'y installer, je m'en moque. Alors après, évidemment, ceux qui se moquent de moi en retour, ils me disent, écoutez, ici, on a un système de santé bien organisé. Ici, nous avons de belles routes. Ici, je dis, OK, merci. Mais est-ce que vous oubliez que ce qui a été construit aujourd'hui a été construit par les grands-parents de ceux qui sont vos amis ici? Est-ce que vous savez, pour le cas de la Belgique, par exemple, que la Belgique a été construite avec ceux qui venaient d'où? Ceux qui venaient de la RDC. Mais alors, essayez d'imaginer que ceux de l'époque, ceux qui sont sacrifiés pour construire la Belgique, venaient par bateau parce que pendant la colonisation, il n'existait pas d'avion. Ils sont venus, ils ont fait l'œuvre, je leur ferai pas le procès dans ces cadres, mais c'est simplement pour dire qu'il faut pas, pour ceux qui sont partis, considérer que l'environnement dans lequel vous vivez, c'est un environnement qui a été préparé par vos aînés. Au contraire, il faut considérer, et c'est cela, en mon sens, l'essence de la diaspora, c'est d'avoir ceux qui sont partis, qui ont appris des autres et qui sont en mesure de venir reconstruire chez nous. Alors, on va pas aller dans la comparaison des États dans leur histoire, parce que chaque État, chaque pays a son histoire, mais on peut nous considérer que nos champions de la diaspora peuvent venir et devenir des champions dans l'innovation chez nous. Parce que considérez que dans la diaspora, le métier que vous exercez, vous serez jamais l'unique. Vous serez jamais les seuls. Mais par contre, pour certains domaines, vous pouvez revenir à Kinshasa, à Brazzaville et être le pionnier. Et il n'y a rien de mieux. Et donc, il faut que, au milieu de tout ça, on se dise, en tout cas, nous devons nous réapproprier nos narratifs à nous et savoir comment on le raconte. Parce que la manière de raconter son pays, la manière de raconter son histoire, fera en sorte qu'il soit plus attractif. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Bon, en RDC, là-bas, il y a la guerre. Nous en convenons, nous avons évidemment des problèmes de sécurité, de guerre dans une partie de notre territoire, mais nous pensons que nous ne pouvons pas être définis que par la guerre. Et donc, il y a possibilité aujourd'hui, nous approprier de notre dire et raconter au monde, écoutez, les Tesla qui roulent partout au monde, qui sont considérés aujourd'hui comme des voitures de référence pour protéger les climats, le cobalt vient de la RDC. On peut considérer aujourd'hui que toutes les pollutions que nous déplorons de capitales occidentales, les grandes puissances, mais c'est compensé par la grande forêt que nous avons à Kinshasa et par l'initiative des bassins du fleuve Congo, du bassin du Congo que vous connaissez, qui réunit à la fois le Congo-Brazza, le Gabon, la RDC, qui montre que nous donnons une réponse à un problème de l'humanité qui n'est pas crié par nous. Mais en réalité, nous sommes une réponse. Alors pourquoi on va laisser les autres nous raconter? Et surtout qu'ils ne nous raconteront jamais sous le prisme qui nous fait avancer. Alors, dès lors que nous nous approprions du narratif, chacun de nous devient un acteur. Parce qu'il ne faut pas considérer que la grande œuvre de la communication sur le Congo n'est que le travail de Thierry Mungala. Non. Chacun de nous est un acteur dans un contexte où tout le monde a droit à la parole. Et donc, vous ne pouvez pas penser aller loin, vous ne pouvez pas penser construire si vous n'êtes pas en mesure de vous connaître. Si vous n'êtes pas en mesure de connaître votre culture, si vous n'êtes pas en mesure de connaître ce que vous offrez. On n'offre pas que les minerais, hein. Je suis dans un pays où on en parle beaucoup. On n'offre pas que du pétrole. Mais on peut offrir des citoyens formés parce que c'est la principale ressource. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que non seulement que vous avez la réponse, que vous êtes la réponse, mais il faut considérer avant de faire un pas dans l'économie, il faut qu'on soit en mesure de faire un pas
dans la connaissance de ce que nous sommes et de ce que nous avons, et dans la manière de nous assurer que d'abord nous-mêmes,